Il y a une autre vie qui est possible, on peut vivre mieux. Si aujourd'hui t'en as marre d'avoir ton patron derrière toi, d'avoir un manager derrière toi, mais bien au-delà de ça, si t'as pas assez de temps pour passer avec ta famille, avec tes enfants, que tu peux pas les voir grandir si tu as des enfants, que tu arrives chez toi le soir en revenant du boulot, je sais pas si tu bosses chez Auchan ou si tu bosses à la SNCF, tu rentres le soir chez toi, il te reste 3-4 heures avant de te coucher, quoi, pendant lesquelles tu dois faire les lessives, tu dois t'occuper des gamins, tu dois faire à manger, t'as même pas le temps de nettoyer, je veux dire, c'est pas humain. Donc du coup, la plupart des gens vivent dans des apparts qui sont complètement en bordel, parce qu'ils ont juste pas le temps, en fait. Et la question, moi, que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu veux continuer à vivre cette vie-là ? Alors beaucoup de gens se disent « ouais, moi je voudrais que ça change », et on l'a vu, il y a eu plein de mouvements de contestation récemment, enfin dans les années précédentes, et tu le vois bien, la plupart des gens, ils veulent pas que ça continue, ils proposent chacun des solutions, on essaye tous de chercher des solutions finalement, mais on les trouve pas vraiment les solutions. On les trouve pas vraiment. Regarde, il y a beaucoup de mouvements de contestation, par exemple, à l'époque, justement, qui savaient même pas ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que les gens, ce qui les mettait en commun, ce qui les réunissait, ce qui formait le groupe, c'était de se dire, mais il y en a marre, ça suffit, on peut plus vivre comme ça, comme des chiens, quoi. Enfin, rendez-nous notre vie. Mais ils savaient pas vraiment comment faire ça. C'est-à-dire qu'il y avait pas forcément de projet concret. Pourquoi ? Parce que regarde, je vais te le montrer, on nous a tellement matraqué avec des conneries. Le truc que je voudrais te montrer aujourd'hui, la première chose, c'est que le salariat généralisé, le fait que dans un pays comme la France, ou dans les pays européens, ou aux États-Unis, ou ailleurs, la plupart des personnes travaillent en tant que salariés dans un bureau, dans une usine, dans un atelier, c'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau et qui n'est absolument pas naturel. C'est le mal en fait, c'est le truc, je vais te le montrer. C'est la raison, c'est la cause première de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce mal-être, de tout ce malheur, de tous ces gens qui sont pas bien chez eux, parce qu'ils ont pas de temps à passer, tu vois, pour leur maison, pour leurs enfants, pour leurs proches. Ils ont pas le temps, leur vie ne leur appartient plus, ils échangent. La plupart, regarde, quand tu prends 24 heures sur une journée, t'enlèves tes heures de sommeil, t'enlèves les heures pendant lesquelles t'es en train de bosser pour un patron, il te reste combien d'heures ? Moi, je t'invite même à mettre la vidéo sur pause, prendre ta calculette sur ton téléphone, calculer vraiment combien d'heures et peut-être regarder en pourcentage que ça représente. Et tu es en train de te rendre compte que tu es en train de te faire voler ta vie. On est en train de te voler ta vie. Ce qui est de plus précieux pour toi, et pas seulement ta vie, mais tout le temps que tu vas passer avec les gens qui te sont les plus chers, en fait. Enfin, c'est juste atroce, le machin. Maintenant, on pense qu'on est obligé de faire ça, parce qu'il faut bien remplir le frigo, faut bien payer la facture EDF à la fin du mois, faut bien. Évidemment, on va pas se nourrir de ronces dans la forêt, on va pas se nourrir d'amour et d'eau fraîche non plus. Mais moi, ce que je voudrais te montrer, on va commencer par là et je vais te montrer des solutions après. C'est que le salariat généralisé, je regarde un peu l'ordi parce que j'avais pris des notes là-dessus, c'est une idée qui est extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité et qui date de quand ? Qui date de la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est quand on a inventé le travail à la chaîne, quand on a inventé ces grandes usines. Bon. Et qu'est-ce qui se passait avant le travail à la chaîne ? Avant le travail à la chaîne, il y avait la plupart de la population qui travaillait à la maison et en famille. Ça veut dire des personnes qui étaient, des familles paysannes à la campagne, qui avaient une ferme familiale. Bon, il y avait aussi des plus grosses fermes, mais beaucoup de fermes familiales. Des ateliers familiaux pour les personnes ou les familles qui étaient dans l'artisanat. Ça disparaît aussi, ça, de plus en plus. Bon. Et des personnes qui étaient, des commerçants. C'est-à-dire qu'on a les paysans, les commerçants et les artisans. Et ces personnes-là, traditionnellement, travaillaient en famille. Et ça s'est toujours fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le salariat, parce qu'on est né dedans, c'est normal et qu'on devrait, comme ça, passer la plupart de son temps en dehors de ses proches et de notre maison, de tout. Alors, et tu vois, et faire le larbin comme ça pour un patron pendant la plupart du temps, alors que c'est absolument, fondamentalement pas ni historique, ni normal. Tu sais, aujourd'hui, moi, c'est ça que j'ai noté là aussi. J'ai pris pas mal de notes là-dessus. Je les ai montré aussi à des amis qui ont eu vraiment les mêmes réactions, tu vois. Enfin, c'est qu'on voit encore la même chose dans d'autres cultures, tu vois. Il y a d'autres cultures, j'en reparlerai tout à l'heure. Moi, j'ai vécu au Cambodge, notamment. C'est pas forcément un exemple dans le modèle économique ni rien. C'est un pays qui est sur la voie tu vois, qui est en train de progresser, dans lequel c'est difficile. Mais moi, ça m'a permis de voir comment c'était avant le salariat. C'est un pays dans lequel 80% de la population n'est pas salariée. 80%, ce qui est énorme. Et ça te permet de te rendre compte que des gens même très pauvres, parce qu'on parle pas, tu vois, de Manhattan, là, le truc, c'est le Cambodge. Même très pauvres, étaient heureux, souriants toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient à la maison, ils avaient du temps pour leur famille, du temps à passer ensemble, en commun. Même le déjeuner, ils ne bouffaient pas même le frigo, ils s'asseyent ensemble avec toute la famille.
Parce qu'ils ont du temps et parce qu'ils travaillent à la maison. Et on a fait croire aux gens que le salariat, c'est la seule voie possible, que c'est la voie normale, alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que non seulement c'est anormal, historiquement, et même c'est pas sain, mais c'est souvent la raison de la plupart des problèmes modernes, des problèmes et du mal-être des gens. Quand tu vois le taux de dépression qu'il y a, quand tu vois les suicides qui sont en train de monter en flèche, quand tu regardes sur une période longue, quand tu regardes tout ce mal-être, les gens qui vivent dans la grisaille, métro, boulot, dodo, ils sont pas bien ces gens-là. Enfin, qui rêverait d'une vie comme ça? Malheureusement, ils ont cru qu'ils n'avaient pas le choix. Et ça, on en parlera après. Et même ça peut être difficile de sortir de ça. C'est pas évident. Moi, ça m'a pris du temps. Et ça a pris du temps aussi à des amis. Tu vois, moi, j'ai pas mal d'amis qui sont sortis de ce système-là. On en parlera soit dans cette vidéo, soit dans d'autres vidéos plus tard, de comment en sortir. Mais aujourd'hui, les gens, ils en sont réduits, enfin le truc est glauque, ils en sont réduits à vivre dans des taudis, c'est-à-dire qu'ils ont même plus le temps de faire le ménage chez eux et de s'occuper de leur maison parce qu'ils sont toujours dehors à travailler. Et travailler en dehors de chez soi, je le répète, mais c'est historiquement récent, ça n'a jamais été la norme. Mais on leur a fait croire ça, c'est-à-dire qu'on leur a pas dit que tout le monde était toujours salarié, mais on leur a fait croire que c'était normal. C'est-à-dire si tu veux sortir de ça, mais même tout le monde va te dire mais non, où tu vas, il faut absolument que tu restes salarié, parce que sécurité de l'emploi, parce que machin, chômage. Mais est-ce que tu préfères avoir la sécurité de l'emploi et le chômage et bousiller complètement ta vie, ne pas avoir de temps, de vivre dans un taudis parce que t'as même pas le temps de ranger, avoir 3 ou 4 heures sur 24 que tu peux consacrer à tes enfants, tu les vois même pas grandir en fait. Je te dis pas que c'est pas bien d'être salarié. Ce que je veux te montrer, c'est que pour beaucoup de gens, c'est la seule voie qu'ils ont vue. Et on va en parler, il y a un lien avec la politique là-dessus. Le communisme, le capitalisme et le communisme, et la critique qu'on en a, qui à mon sens n'est absolument pas valide aujourd'hui. On essaye de faire croire aux gens que l'entrepreneuriat, c'est un truc de méchants capitalistes. Alors que tout le monde a toujours travaillé en famille, à travers les âges, ça s'est toujours fait comme ça, encore une fois, ferme familiale, magasin familial, atelier familial. Et on leur a fait croire que ce truc-là, c'était l'entrepreneuriat, un truc de capitaliste et que c'était l'ennemi. Alors qu'il y a plusieurs façon d'entreprendre. Enfin, il y a une énorme différence entre une entreprise familiale et Auchan, Carrefour, la SNCF. Et donc, pour eux, l'entreprise, et c'est normal de penser comme ça, parce que quand t'es salarié, t'en peux plus à la fin de la journée, enfin, t'as pas de temps pour toi, il te reste à peine de quoi remplir le frigo et payer le loyer à la fin du mois, alors que t'as échangé la plupart de ton temps contre un salaire, évidemment, t'as envie de te rebeller contre ça, évidemment, tu vas pas aimer ton patron, évidemment, tu vas pas aimer ce système-là, le système qu'on appelle le système capitaliste, évidemment, tu vas pas aimer ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher des alternatives. Et l'une des alternatives les plus connues à ce système-là, au capitalisme, c'est le communisme. Alors, le gros problème du communisme, c'est quoi? Le communisme, moi je suis convaincu que c'est parti d'une excellente intention, et j'ai des amis, notamment un ami qui est un communiste convaincu et qui est quelqu'un de très bien, qui veut le bien des gens et qui croit vraiment que c'est ça qui va les aider et c'est ça qui va faire évoluer la société et qui va résoudre ces problèmes-là. Pour moi, le communisme, c'est la plus grande des erreurs si on veut traiter le bien-être des gens. Pourquoi ? Parce que le communisme n'a pas changé grand-chose par rapport au capitalisme en mode révolution industrielle, usine, etc. Ça a même été pire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un patron, tu travailles pour l'État. En fait, tu vas toujours travailler à l'usine, ou dans un bureau, ou dans un truc, sauf qu'on a remplacé le patron par l'État. Mais ça a été même bien au-delà de ça. Là, j'enregistre, je suis en Europe de l'Est, je suis dans un ex-pays communiste, j'ai passé la plupart de ces dernières années dans des pays qui ont été communistes avant, et donc j'ai pu discuter aussi avec pas mal de gens, de personnes plus âgées qui ont vécu ça. Ici, ils en sont sortis en 89. Et tu te rends compte que beaucoup de petites fermes indépendantes, donc justement de fermes familiales, ont été collectivisées pendant le communisme. Donc si tu veux, c'est le même système, sauf qu'il y avait cette passion pour faire travailler tous les gens. Ils ont fait venir plein de gens, même de la campagne, pour les faire travailler dans les usines ici, dans le pays où je suis en ce moment. Et donc, c'est la révolution industrielle, mais en encore plus, le mode de vie impliqué par la révolution industrielle, mais en encore plus grand, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les gens dans les campagnes pour les faire travailler en Russie dans des kolkhozes ou dans des fermes collectives dans d'autres pays, selon le nom qu'on leur donne. Et donc, la seule différence pour la qualité de vie des gens, si tu veux, ou pour l'usage de leur journée, il y a évidemment bien d'autres facteurs, mais dans l'usage de tes journées, est-ce que tu as du temps à la maison pour tes enfants, pour toi, etc. La seule différence sur ce point-là, c'est que dans le communisme, l'outil de production appartient à l'État, et dans le capitalisme, il appartient à un patron.
Voilà. Donc ça peut paraître moins injuste, parce que si tu vois le salaire de ton patron, il y a beaucoup de gens, ils voient le salaire de leur patron, ils peuvent ressentir un sentiment d'injustice. C'est-à-dire te dire, voilà, moi je travaille, tu vois, toute la journée, comme un larbin, je fais le larbin pour lui, et puis le gars, tu vois, t'as vu combien il se paye. Et ça, on ressent beaucoup cette colère-là. Et donc du coup, effectivement, pour beaucoup, c'est résoudre cette injustice-là, c'est remplacer le patron par l'État. Mais pour les gens dans leur vie quotidienne, dans le programme de leur journée, dans le temps qu'ils ont à consacrer à leurs enfants, à leur vie de famille, à leurs proches, à leurs amis, ça n'a rien changé. Mais ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que, comment dire, attends, j'ai perdu mon idée. Si, je t'en parle maintenant. C'est la question de projet. Quand tu as une ferme familiale, quand tu as un commerce familial, ou quand tu travailles tout seul, si toi t'es quelqu'un qui est un peu, tu sais, moi je suis assez solitaire comme personne, j'étais fils unique, tu vois, j'ai toujours vécu un peu, je suis un peu un loup solitaire. Moi, je fonctionne bien comme ça. Je suis quelqu'un qui aime bien flâner, un peu rêver, lire. Je lis beaucoup. Je passe du temps avec moi-même, pas mal. Et c'est un mode de vie qui me convient, mais je pourrais pas, tu vois, ça me casserait ça d'aller bosser pour un patron. Ce que je voulais te parler, c'est de la notion de projet. Alors, ça fait combien de minutes ? Ah oui, ça fait 11 minutes, ça va, je parle vite. J'espère que je parle pas trop vite. La notion de projet. Quand tu travailles pour toi, t'as ta propre ferme, ou celle de ta famille, ou t'as ton petit commerce familial, t'as ton magasin, t'as ton atelier, c'est ton projet à toi. Le projet, il appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu travailles pour réaliser tes propres rêves, ou pour améliorer le confort de ta famille, ou pour créer une belle chose pour tes clients, ou pour améliorer la vie de tes clients, ou pour faire quelque chose de beau, en fait. Tu construis, tu crées, tu fabriques. Alors que quand tu travailles pour Auchan, qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu bosses pour Auchan ? Bah, tu es en train de les aider à vendre plus de petits pois au mois de novembre. Toi, tu t'en fous, comme moi, comme tu vois, ça n'intéresse personne. Tu vois, ça te fait pas rêver la nuit, en fait, que Auchan, au mois de novembre, vende plus de petits pois. Alors que quand tu as un bébé, moi je le vois, tu vois, moi j'ai un business sur le web depuis un certain nombre d'années, mais moi c'est mon bébé le truc. J'adore ça, tu vois, parce que c'est à moi. Donc c'est comme quand tu prends soin de quelque chose, d'une plante ou d'un arbre, en fait. Tu l'arroses, tu le fais grandir. Et tu vois, le travail est beaucoup plus facile, en fait. C'est-à-dire que quand tu travailles sur ton propre projet, le travail est plus agréable et plus facile. C'est-à-dire qu'on dépasse même le temps passé à la maison. Je t'ai parlé du temps passé à la maison pour les enfants, pour tout ça. Mais bien au-delà de ça, le travail, regarde, tellement de gens détestent leur travail, ils en peuvent plus, mais pourquoi ? C'est normal, parce que le projet sur lequel ils travaillent, c'est un truc mais qui n'intéresse personne, ça les intéresse pas, ils sont pas intéressés par ça, ça les fait pas rêver. Mais quand tu crées ton propre truc, mais d'un coup tu rêves, d'un coup, tu vois, c'est un plaisir le matin, moi quand je me lève, je fais un café, je commence direct, parce que j'adore ça, j'ai hâte de continuer, de voir les résultats de la veille, le truc, machin, j'ai essayé ça a plu aux gens, là les gens ils étaient contents avec ça, donc je vais en refaire plus, etc. Et donc tu as ce plaisir, c'est-à-dire que non seulement tu libères toute ta journée, mais en plus, c'est un plaisir énorme ça. C'est un plaisir énorme ça. Et moi je pense que le pire des échecs, ça a été, qui a créé vraiment beaucoup de problèmes, ça a été d'en être réduit pour les couples à travailler tous les deux à l'extérieur. Si bien que le foyer, la maison, la famille, la vie de couple, elle est réduite à 3 ou 4 heures par jour pendant lesquelles il faut faire les courses, des lessives, s'occuper des enfants, comme je te le disais. Et finalement, c'est pas une surprise que les gamins soient complètement désorientés. C'est pas une surprise, c'est pas une surprise, quoi. Ça s'est jamais fait comme ça historiquement. Travailler à la maison, encore une fois, ça a toujours été, et travailler à la maison et sur ses propres projets, des projets qui te font vraiment kiffer, ça a toujours été la norme jusqu'à l'invention du travail à la chaîne. Et il faut bien se rendre compte que le salariat moderne, je te dis pas, il y a des gens qui sont bien en tant que salariés, c'est pas la question. Mais le salariat moderne, il faut bien se rendre compte, regarde, ça c'est autre chose que beaucoup de gens savent pas. La façon dont on travaille aujourd'hui en tant que salarié moderne est issue directement de l'invention de l'usine au 19e siècle, des grandes usines, des usines modernes, c'est-à-dire du travail à la chaîne, etc. Mais l'école aussi. Je sais pas si tu as remarqué le parallèle, parce qu'on en reparlera tout à l'heure de l'école. L'école obligatoire, je crois que j'ai la date quelque part, c'est le 28 mars 1882, donc en même temps que la révolution industrielle en gros. Et quand tu regardes l'école, ça ressemble à une usine. T'as la sonnerie, t'as la queue pour aller manger à la cantine, t'as même des notes, tu vois, tout est comme l'usine de l'époque. Ça a été créé sur le même modèle que les usines qu'on a créées à l'époque pour travailler à la chaîne. L'école moderne. Bon. Alors là, on va pas parler d'école dans cette vidéo, on pourrait en reparler dans d'autres vidéos plus tard, mais ce que je voudrais te montrer, c'est que dès qu'on prend un minimum de recul, on se rend compte de l'absurdité totale de la chose. C'est-à-dire que ça fait absolument pas sens. La plupart de la population donne sa vie entière à une entreprise de laquelle elle se fout complètement. C'est pas ses projets, c'est pas son délire. Le patron, il aime pas, on peut pas, tu vois, vivre comme ça. Je sais pas. Moi,
comment t'expliquer ? Moi, tu sais que moi, dans ma vie, j'ai travaillé moins de 6 mois en tant que salarié. Et je connaissais pas tous ces trucs-là et tout, je m'étais pas encore intéressé à ça. Je me voyais pas comme un entrepreneur, moi j'avais vraiment pas tu vois, moi je suis quelqu'un d'un peu plus réservé dans la vie. Même si je parle beaucoup dans les vidéos, tout ça, dans la vie je suis très réservé, j'aime beaucoup le silence, je passe la plupart de la journée en silence, tu vois. J'aime bien lire, j'aime bien, comme je te disais, me balader tous, et j'adore ça, tu vois. Bon, évidemment, je sors avec des amis, mais pas toute la journée. J'aime bien avoir mon temps pour moi. Et pourquoi je te disais ça ? Écoute, je sais même plus pourquoi je te disais ça, tu vois. Bon, bref, j'ai l'idée, là, elle est venue, elle est repartie, c'est pas grave, elle reviendra plus tard. Mais ce que je voulais te dire, c'est que... Ah oui, alors sur l'école. École obligatoire, 28 mars 1882. Moi, je dis pas que c'est pas bien, l'école obligatoire. C'est un autre débat, et ça viendra dans une autre vidéo, probablement par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que l'école obligatoire a été vraiment bien utile pour garder les enfants, donc pour faire garderie, exactement au même moment où on a commencé à bouger toute la population des entreprises familiales jusqu'à travailler pour un patron. C'est-à-dire que c'est spécifiquement et exactement au moment même où on a arrêté, où la plupart de la population, enfin, où tu vois, on a fait migrer tous ces gens-là vers les usines, qu'il fallait garder leurs enfants. Et puis petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que dans un couple, il y a eu les deux qui se sont mis à bosser. Alors ce qui est bien, moi je remets pas du tout en cause la question d'égalité entre les deux. Mais on s'en fout que lequel bosse, tu vois, que ça soit la femme, l'homme, ou les deux hommes, les deux femmes. Enfin je veux dire, la question elle est même pas là. C'est juste que on connaît tous, et toi, si t'as mon âge, moi j'ai 40 ans, je suis né en 1980. On connaissait tous des gens, à l'époque, moi quand j'étais petit, ou même quand j'étais ado, qui avaient un salaire normal, moyen, et qui avaient réussi à s'acheter une belle voiture, à avoir une résidence secondaire, etc. Avec un salaire moyen. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, ma mère était prof, mon père, il travaillait à la SNCF, on avait une vie plus que correcte, quoi. Et aujourd'hui, le coût des choses a tellement augmenté que tu te retrouves avec les deux à bosser, c'est-à-dire qu'avant, une personne, autrefois une personne, donc l'un des deux seulement qui travaillait dans la famille, l'un des deux parents, permettait de faire vivre, et moi je le vois, mes grands-parents c'était le cas, permettait de faire vivre mais jusqu'à une famille de 5 enfants, en fait. Sans problème, peut-être parfois avec des difficultés, mais tu pouvais faire vivre 5 enfants, 3 à 5 enfants, pas quand j'étais gamin, mais encore avant, les grands-parents, arrière-grands-parents, avec, tu vois, ce que gagnait seulement une personne. Et là, aujourd'hui, tu vois l'injustice de la chose. Les deux se sont mis à bosser, et on a encore moins de pouvoir d'achat. Et en plus, on n'a pas de temps pour soi. Et en plus, on travaille sur des projets qui sont pas intéressants pour nous. Et en plus, on pourra en faire des vidéos qui durent des heures, en fait. Donc aujourd'hui, on arrive au point où 2 salaires permettent plus de faire vivre une famille convenablement. Et tu t'en rends compte, pour la plupart des gens, ça permet à peine de remplir le frigo, de payer le loyer, de payer EDF, et voilà. Alors le problème pour moi, c'est que beaucoup de gens se sont trompés de combat. Ils se trompent de combat, pourquoi ? Parce qu'ils croient que l'ennemi, c'est l'entreprise. Et c'est normal de penser ça. Enfin, quand tu passes toute ta journée et quand ta vie en est réduite à être misérable comme ça à cause de ton patron ou à cause de ces systèmes-là, bien entendu, l'entreprise, ça va pas être ton délire, ça va pas être ton kiff. Enfin, tu vois, c'est la chose qui t'exploite, en fait, qui t'utilise, enfin, qui abuse de toi. Donc c'est normal d'avoir cette colère contre le monde de l'entreprise, contre l'entreprise, etc. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que finalement, l'entreprise, c'est pas forcément l'ennemi. Ça peut être la solution, mais c'est juste que c'est pas du tout le même type d'entreprise. D'un côté, tu as l'entreprise, l'héritière du travail à la chaîne du 19e siècle, qui est le bureau moderne, en fait. Enfin, les entreprises de bureau, ou comme la façon dont la plupart des gens travaillent dans un pays comme la France. Mais l'entreprise, c'est la clé. C'est juste que c'est pas la même entreprise. Et encore une fois, je te parlais du Cambodge. Moi, j'ai vécu. Je te dis pas qu'il faut vivre comme là-bas. Je te dis pas, voilà. Mais moi, j'ai vu des gens heureux. J'ai vu des gens parfois parce que c'est un pays très pauvre, qui a vécu un génocide récent, qui a eu une histoire vraiment, vraiment terrible. Et les gens s'en remettent, petit à petit. Mais c'est un pays très pauvre. Dans la campagne, t'as des personnes qui vivent avec 1 euro par jour, en fait. Mais j'ai jamais vu autant de sourires. J'ai jamais vu, je ne dis pas qu'il faut vivre avec 1 euro par jour, c'est une question complètement différente, c'est l'histoire du pays, d'ailleurs ils ont beaucoup souffert de ça, bref, on va pas refaire toute l'histoire du Cambodge, mais t'as des gens qui, même avec 1 euro par jour, sont tellement heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le temps pour eux, parce qu'ils ont leur famille, parce qu'ils ont leur projet à eux, leur ferme familiale. Pendant que tu vas à Paris dans le métro, que tout le monde fait la gueule alors qu'ils gagnent, 2000 fois plus, quoi. Est-ce que quand on prend du recul, tu vois, et qu'on peut voir cette situation-là, est-ce qu'on peut toujours trouver ça normal ? Ou est-ce que à un moment on se dit pas, mais en tant que société on s'est complètement planté, quoi. Enfin on s'est mis la tête dans le mur, en fait, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est à ce moment-là là-bas que ça m'a complètement frappé. Quand t'as une ferme familiale dans laquelle tu travailles et t'habites, t'as les enfants qui sont là, t'as des chiens, t'as les poules, t'as les trucs. Enfin on le voit ici, moi je le vois en Europe de l'Est aussi. Les personnes plus âgées, tu sais. Exemple intéressant.
En Europe de l'Est, moi j'ai vécu dans un village ici, j'ai retapé un chalet en Transylvanie, et j'ai vécu là pendant un moment. Et tu vois ces personnes qui sont plutôt âgées, en fait, qui vivent toujours là et qui ont leur potager familial, tu vois, enfin ils produisent tout, hein, souvent là-bas dans les campagnes, ils vont au magasin juste pour acheter de la bière, du sucre, du sel et de l'huile en fait, quoi. Puis des cigarettes s'ils fument, et puis de la bière pour le soir, etc. Mais ils produisent aussi souvent leur propre alcool, enfin certains. Mais tu te rends compte que ces gens-là sont heureux. C'est-à-dire que la preuve qu'ils sont heureux, c'est quoi? C'est moi j'en ai connu, enfin tu le vois, tu vas boire l'apéro avec, etc. Tu vois bien qu'ils sont heureux, mais plus que ça. Et t'as la preuve matérielle qu'ils sont heureux. C'est que la plupart de ces personnes-là, leurs enfants ont quitté ce mode de vie-là pour être salariés en ville. Ils ont quitté ce mode de vie-là pour être salariés en ville. Et souvent, ils proposent, parce que on est dans des pays dans lesquels la plupart de la population est propriétaire de son bien immobilier, et donc du coup, ils proposent souvent, enfin, à leurs ancêtres, à leurs grands-mères, grands-pères, etc., de venir habiter avec eux, de prendre soin d'eux. Parce qu'ici, on est dans une culture dans laquelle on prend soin aussi, beaucoup plus que chez nous, de ses aïeux ou de ses parents, grands-parents. Mais ils refusent. Ils refusent, ils veulent pas, ils sont bien chez eux, ils ont leur potager, leur truc, il fait beau, il y a les chiens, les poules, les trucs, t'es bien chez toi en fait. Quand t'es chez toi et que t'as passé toute ta vie à avoir du plaisir dans cette maison, à créer quelque chose qui soit joli, qui soit beau, qui soit agréable à vivre, t'as pas envie d'en partir. Mais moi j'ai vécu là-bas et j'étais heureux, tu vois. Et c'est magnifique, j'étais beaucoup plus heureux là-bas que dans beaucoup de grandes villes dans lesquelles j'ai vécu. Mais tu vois, le drame, il se passe quand, par exemple, les jeunes sont partis de ces endroits-là pour travailler en ville. Et c'est souvent le moment où ils sont devenus malheureux. Moi, j'ai plusieurs amis, dont un qui venait de ce type de milieu-là, une petite ville en Europe de l'Est, en Roumanie, qui est parti travailler à Londres. Évidemment, d'un coup, le salaire, mais il faut voir combien t'en dépenses du salaire. Et il s'est rendu compte que c'était l'horreur, enfin, qu'il avait rien à faire là, que le machin ressemblait à rien. Évidemment, tu gagnes plus d'argent. Mais tu dépenses tout de toute façon. Alors peut-être, tu vois, tu peux peut-être te payer des trucs en plus, peut-être un iPhone, un machin, un truc de temps en temps. Mais le gars, il était pas heureux, tu vois. Il était pas heureux. Il regrettait sa vie d'avant. Et le gros problème, c'est qu'on rêve toujours, tu vois, on pense en termes... Je vais te parler des milieux sociaux dans une autre vidéo plus tard. On voit les milieux sociaux comme des cases, comme une échelle dans laquelle il faut gravir. C'est-à-dire que le seul but dans la vie, c'est d'arriver dans la case d'après. Et donc de rentrer dans un groupe de gens qui vont être plus riches ou plus socialement... tu vois, qui vont avoir plus de statut social. Mais dans certains cas... Gravir les échelons sociaux, ça te rend de plus en plus malheureux. Il y a beaucoup de cas, on en parlera dans une autre vidéo encore une fois, parce que beaucoup de gens se rendent pas compte que ton milieu social, souvent, c'est une prison. Et même la façon de voir le monde sous forme d'un empilage de milieux sociaux, c'est de la connerie pure, quoi. Enfin, c'est de la connerie pure. Moi, j'ai vu plein de gens, et moi, ça m'est arrivé, moi, je gagne bien ma vie, j'ai une entreprise depuis un moment, et bon, bah ça va, tu vois, le truc. Pour une personne seule, enfin je travaille avec une autre personne qui s'occupe du support client et tout, mais le truc qui, bon voilà, pour une personne seule comme ça, ou pour deux, c'est un truc qui marche bien. Et pourtant, j'ai été choisir par moi-même d'aller vivre dans des endroits comme le Cambodge rural, comme la Roumanie rurale. Pourquoi? Parce que j'y étais, j'ai vu que j'y étais heureux, et que c'était une vie qui me plaisait, et je voulais ça à ce moment-là dans ma vie, en fait. Et le problème, il vient quand les personnes, elles quittent ça pour aller travailler en ville, pour un salaire de misère. Tu sais bien tous les problèmes qu'il y a quand un petit jeune, il part de ce genre de milieu, et il va bosser, tu vois, faire le larbin pour un salaire de misère dans une capitale. Ça va pas lui augmenter son niveau de bonheur, si tu veux. Enfin, c'est juste pas... Ça arrive peut-être dans certains cas, mais globalement, c'est juste pas possible, en fait. Donc, en fait, on a un modèle social ou un modèle de société, pas le modèle social... Ouais, modèle de société, on va dire. Un modèle de société qui nous fait du mal. C'est-à-dire que, pour la plupart des gens, ils sont des outils, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés par ces entreprises-là. Les entreprises qui t'emploient, je ne parle pas des entreprises familiales. En fait, t'es comme une machine, t'es comme un, je sais pas, un tournevis ou un appareil, quoi. Un appareil qu'on branche sur une prise ou une machine d'usine, en fait. T'es là pour créer, tu vois, la machine, elle a pas de projet, quoi. Enfin, c'est pas sur son projet qu'elle bosse, elle a pas de rêve, elle a rien. Et on a réduit au rang de machine mais la plus grosse partie de la population. Je sais pas si tu te rends compte du truc. La plus grosse partie de la population, on les a vraiment réduits au rang de machines. C'est-à-dire que ces gens-là, on les a privés de leurs rêves, de leurs propres projets. On les a privés de leur temps de vie. On les a privés de leurs proches. On les a privés de leurs enfants. On les a privés de tout, finalement. On les a enfermés dans une prison qui peut être jolie, parce que tu vois, t'habites dans un appart, c'est bien chauffé, tout ça, machin, avec les normes maintenant, c'est bien isolé, tout ça, donc t'as pas froid l'hiver. Voilà, tu peux commander du McDo en utilisant une appli, mais au final, est-ce que t'es heureux, quoi?
ces gens-là, on les a privés de tout pour les faire travailler pour le projet de quelqu'un d'autre. Alors moi, la solution que je te propose, et je voudrais faire une série de vidéos là-dessus, donc il y aura plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, parce qu'il y a des choses qui vont venir au fur et à mesure, on va parler des milieux sociaux, on va parler du crédit, de l'enchaînement au crédit aussi, pas de la prison du crédit, et tu vas voir des choses choquantes pour combien est-ce qu'on peut vivre à partir du moment où on sort de ce système-là. Le truc est dingue, dingue. Donc abonne-toi si tu veux pas rater ça, mais la solution c'est quoi ? Bah la solution... c'est pas forcément d'aller ouvrir une boulangerie ou une charcuterie. Pourquoi ? Parce que ça va te coûter... si toi, tu as regardé cette vidéo jusque-là, c'est probablement que tu es dans une situation où tu n'as pas forcément beaucoup. À la fin de ton loyer, à la fin du mois, quand tu as payé le loyer, EDF, il te reste plus grand-chose. Comment est-ce que tu vas monter un commerce, un machin ? Ouais, avec un prêt, un truc, mais bon, ça coûte cher, il y a des risques, tu risques ton boulot, etc. Mais à partir du moment où tu prends ton indépendance géographique, moi c'est ce que je fais. Par exemple, moi je bosse sur le web là depuis 2004, donc ça fait maintenant, à chaque fois je dis 15 ans, mais en fait maintenant ça fait 16 ans. Et j'ai commencé en partant dans un pays où la vie était vraiment pas chère. Après j'ai vécu aussi dans des endroits plus chers. Mais tu te rends compte, moi j'ai construit 2 maisons pour 10 000 euros, enfin 10 000 euros chacune. Quand tu vois ça, tu te dis mais les gens sont... c'est des maisonnettes, mais bon. Tu te dis mais les gens sont complètement malades de s'enchaîner pendant 30 ans à un crédit immobilier. Alors qu'à partir du moment où tu as ton indépendance géographique, c'est-à-dire que tu peux travailler à la maison, par exemple, en ligne, mais il n'y a pas besoin, si tu travailles sur le web, d'être formateur ou quoi. On voit beaucoup de gens qui vendent des formations. Moi, j'ai fait ça, je fais encore ça pendant des années. Il y a des coachs, il y a tout ça, mais il y a des personnes qui font de la prestation de service. Même il y a des personnes plus âgées, moi j'en connais une, qui fait par exemple du support client, qui répond aux emails. Mais le mieux, c'est vraiment de monter ton propre projet à toi. Et je vais t'apprendre dans d'autres vidéos comment est-ce que tu peux faire ça. Il y a énormément d'idées. Mais le mieux, encore mieux que ça, c'est un projet avec ta famille. Parce que là, tu vas pas seulement changer ta vie, tu vas changer la vie de tes proches, des gens qui comptent le plus pour toi. Et tu vas monter un énorme truc, enfin pas énorme en termes de taille forcément, mais énorme en termes de bonheur. Tu vas retrouver la vie à laquelle tu étais destiné. Tu vas récupérer ta liberté, tu vas couper les menottes en fait qui te tenaient enchaîné. Tu vas te remettre à vivre, c'est comme si on transformait une machine en papillon, quoi. Enfin, c'est une métamorphose, le truc. Et moi, cette métamorphose-là, je l'ai vue chez tellement de gens. J'ai vu le bonheur qu'ils ont eu après, que je voudrais le transmettre. Et je voudrais en parler avec plus de gens. Et je voudrais réveiller les gens là-dessus. Toutes ces personnes qui en ont marre de leur boulot, qui se sentent coincées, et qui voient pas d'alternatives. Parce que les alternatives qu'on leur propose, toutes ces idéologies-là, elles n'ont pas montré qu'elles rendaient les gens plus heureux au quotidien, même s'il y en a certaines, des idéologies qui ont pu améliorer peut-être d'autres choses dans la société, tu vois. Chaque idée a toujours du bon et du moins bon, mais en termes de vie quotidienne, en termes de tout ce dont je t'ai parlé là dans cette vidéo, ça n'a pas amélioré la vie des gens. Alors, je suis en train de faire justement cette série de vidéos, on continuera, on va parler de solutions. Je voudrais t'aider aussi pour faire ça avec ta propre famille ou par toi-même. Mais aussi, on va parler du milieu social, du carcan du milieu social. Beaucoup de gens sont complètement enfermés dans leur milieu social, et donc du coup, ils ont beaucoup de mal à faire des choses qui sont pas normales pour les gens de leur milieu social. C'est-à-dire c'est comme si ils n'avaient pas le droit. C'est-à-dire, tu vois, tu viens d'un milieu, il faut que tu deviennes ça. Ou la vie normale, c'est ça. Mais en fait, on s'en fout. Tu pourrais devenir ce que tu veux dans la vie. Tu pourrais, mais devenir ce que tu veux. Il y a beaucoup de gens qui s'empêchent, qui se privent eux-mêmes de rêver. C'est-à-dire qu'il y a des rêves qu'ils auraient bien eus, mais ils se disent c'est pas pour moi. Pourquoi ? Milieu social. Parce qu'ils connaissent personne qui l'a fait avant. Parce que toutes les personnes dans leur entourage, ils savent bien que ces gens-là vont pas forcément lui conseiller de faire ça, parce qu'il va sortir un peu du groupe s'il fait ça. Bref, milieu social. On va parler du crédit, on va parler d'indépendance géographique, on va parler d'indépendance par rapport à l'État, d'autosuffisance, pas d'autosuffisance genre avec le potager, enfin pour certains, ceux à qui ça plaît, mais d'autosuffisance dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire, toi et ta famille, que vous redeveniez maître de votre vie, c'est-à-dire que votre vie à vous, ça vous appartient, mais à vous seul. Ça n'appartient pas à un patron, ça n'appartient pas à l'État. Personne n'a de droit là-dessus. Personne n'a de droit sur la vie humaine. Évidemment, ils vont pas te tuer, mais ce que je veux dire, c'est quand tu prives quelqu'un de ses enfants pendant la plupart que tu les prives de leur propre maison pendant la plupart du temps où cette personne ne dort pas, quand tu le prives de ses propres projets. Est-ce qu'on peut pas appeler ça, je sais pas comment on peut appeler ça, mais de la privation en tout cas. C'est juste, c'est pas acceptable. Mais le combat, c'est pas un combat extérieur. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que le combat est extérieur. Changer le monde, changer la politique, ça peut être bien. Évidemment, on a fait des énormes progrès politiques à certaines périodes. Mais le combat, il est avant tout intérieur.
Et ça résout beaucoup de problèmes, parce qu'à partir du moment où le combat est intérieur, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu peux faire dans tous les contextes, c'est-à-dire peu importe le pays dans lequel t'es, peu importe ce qui se passe dehors, le système politique, si t'es d'accord avec les politiciens ou pas, non, ça tu le laisses pour eux, qui se débrouillent entre eux, ils ont déjà fait assez de mal comme ça aux gens, qui restent entre eux, qui se débrouillent. Moi je fais mon projet pour moi et pour ma famille. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un combat intérieur plutôt qu'extérieur. Et du coup, c'est plus simple parce qu'on peut le faire n'importe où. Donc ça, c'est les idées qui vont venir dans la série de vidéos qui viennent dans les jours prochains. Abonne-toi pour ne rien rater parce que c'est vraiment important. C'est quelque chose qui va changer des vies. Même si ça pouvait changer qu'une seule vie, ben, j'aurais réussi mon projet et ça me ferait un plaisir fou. Voilà. Alors si tu veux savoir un peu qui je suis, si tu me connais pas, moi je m'appelle Jean Rivière. J'ai fait des formations sur le marketing pendant des années. Peut-être que tu as déjà vu des trucs sur le marketing, la question elle est vite répondue, etc. Des gens avec des Lamborghini et des gros billets. Moi, c'était pas trop mon style, bien que j'ai eu des périodes dans lesquelles j'étais un peu tenté de faire ça, puis je me suis rendu compte que c'était une erreur. J'ai appris à des personnes, peut-être comme toi, à monter leur activité à la maison, à devenir formateurs. Bon, il y en a qui sont devenus coachs aussi, conférenciers, auteurs. Bon, tout le monde peut pas faire ça, c'est pas pour tout le monde. Mais pour certains, moi je sais que c'est ce qui m'a vraiment changé la vie et aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis aussi qui vivent une vie mais tellement différente et tellement meilleure grâce à ça. Et donc moi c'est ce que j'ai fait. Bon j'ai fait 2004, tu vois pendant 5 ans, je faisais de la prestation de service, je faisais des sites web pour des clients. Et puis j'ai fait un peu aussi d'autres choses sur le web, mais j'ai commencé avec de la prestation de service, tu vois, faire des sites web pour les clients. Donc là, je travaillais pas sur mes propres projets non plus, c'était les projets des clients, mais bon, c'était des clients cool, et puis, tu vois, ça m'a permis d'apprendre un peu le métier. Et ça m'a permis déjà de me déplacer, d'aller vivre ailleurs, d'avoir des expériences de vie de folie, quoi. Et petit à petit, j'ai monté ça et ça m'a permis d'avoir déjà de travailler sur mes propres projets, qui sont la création de moi, je forme les personnes, mais je forme pas les gens à devenir riches. Moi, je forme des professionnels, soit des professionnels du web qui veulent se former sur un sujet précis, soit des personnes qui veulent devenir formateurs, donc des passionnés par un sujet, si tu veux, qui veulent devenir formateurs ou quoi. Et moi, ça m'a changé la vie. Puis t'as le bonheur dans ce genre d'activité, j'en parlais dans ma dernière vidéo, d'avoir aidé tous ces gens-là, d'avoir changé des vies. Enfin, tu vois, les personnes qui sont sorties, tu vois, tout ce que je te racontais là, moi, mes clients, ils en sont sortis aujourd'hui. Ceux qui ont mis en application et qui ont déjà eu des résultats et que ça a permis de vivre, ils en sont sortis. Et donc, du coup, moi, j'ai eu cette satisfaction-là pendant toute cette carrière, qui est un peu terminée maintenant, parce que maintenant, bon, je suis pas en retraite, tu vois, mais j'en parlais dans la dernière vidéo, maintenant, je vais plus parler de choses comme ça, et puis sans essayer de faire des ventes tout le temps et tout, parce que, voilà, j'ai envie un peu de mettre un terme à ça. Mais... moi, j'ai cette satisfaction d'avoir vu tous ces gens qui ont été sauvés, quoi. Sauvés, mais vraiment sauvés. C'est comme si, tu vois, le gars ou la nana, tu la sors de l'eau alors qu'elle est en train de se noyer, quoi. Tu lui redonnes sa vie. Et moi, j'ai eu ce plaisir fou à faire ça pendant ces années-là. Et aujourd'hui, je voudrais transmettre à plus de gens, plus de personnes qui sont pas forcément, nous, dans notre petit domaine, tu vois, des formateurs, tout ça, mais qui sont des gens peut-être comme toi, tu vois, qui bossent, je sais pas, chez Auchan, à la Poste ou à la SNCF, qui en ont juste marre, qu'on peut plus, quoi. Enfin, qui en peuvent plus. Et qui voient pas la sortie du tunnel, qui voient pas la fin du truc. Donc, si tu veux en savoir plus, abonne-toi vraiment à la chaîne parce qu'il va y avoir du lourd et j'espère, tu vois, mais je me dis, si ça change une vie, j'aurais pas perdu ma journée à faire ces vidéos. Salut chez toi, merci d'avoir regardé, et je te dis à la prochaine. Salut.